Doch das glauben wir alle, dass der Herr einen Weg für uns hat. Si nous croyons que le Seigneur a un chemin avec nous, pour nous, il nous ferait le chemin sur lequel nous pouvons marcher. Il ôte tout obstacle du chemin, comme déjà dans le prophète Ésaïe. Cela est écrit, et comme déjà hier, nous l'avons aussi mentionné, par le ministère de Jean-Baptiste, le chemin a été préparé à l'Éternel. Époux et épouse ont expérimenté une rencontre, se sont rencontrés, ont été conduits ensemble. Le commencement a été fait. Le pont entre l'Ancien et le Nouveau Testament a été placé. Luc 16, verset 16. Tous les prophètes et la loi étaient jusqu'à Jean. À partir de là, le royaume de Dieu a été prêché. C'est-à-dire que maintenant, nous regardons à un laps de temps de 2000 années en arrière, 2000 années de l'Église du Nouveau Testament, 2000 années de beaucoup de déviations, de beaucoup de choses qui ont été infiltrées dans le déroulement de l'histoire de l'Église, qui ont été interprétées, changées. L'original a presque disparu. La véritable Église du Seigneur a toujours formé la minorité, a toujours été le petit troupeau. Tous les autres formaient le plus grand nombre, mais les élus qui marchaient dans le chemin de Dieu étaient toujours la minorité. Et maintenant, après tout cet laps de temps, Dieu, encore une fois, nous a placés dans un laps de temps prophétique, nous a ouvert les yeux et le cœur pour comprendre la parole de la promesse, la recevoir, la croire et personnellement l'expérimenter. Et de comprendre que Dieu, de nouveau avec nous et dans son Église, est celui qui a le mot à dire et que ce ne sont pas des doctrines et des opinions d'hommes qui soient prêchées, mais seulement la parole originale de Dieu, telle qu'elle est sortie de Dieu au commencement et encore à la fin, prêchée, crue et expérimentée. Nous vivons dans le temps où ce n'est pas seulement Matthieu 24, verset 14, qui trouve son accomplissement, que l'évangile du royaume sera prêché à toutes les nations comme un témoignage. Mais nous vivons aussi dans le temps dans lequel Apocalypse, chapitre 14, oui déjà, et Apocalypse chapitre 14, verset 6, déjà Apocalypse chapitre 12, verset 5, trouve son accomplissement aussi. La sortie du fils mâle a lieu. C'est vraiment ce troupeau de vainqueurs à qui Dieu a donné la promesse. Ceux qui ont vraiment prêté l'oreille à ce que l'Esprit a dit. Et ce sont ceux-là qui ont le privilège de régner avec le Seigneur, assis avec lui sur son trône. Et en cet endroit, nous vous souhaitons à tous la bienvenue, comme c'est écrit dans Apocalypse 3, le verset 14, jusqu'au verset 16. Nous sommes reconnaissants de ce qu'en cet endroit, Dieu parle avec nous. Et que cela ait lieu encore ce matin, qu'il puisse parler avec nous directement du haut des cieux, comme si de manière visible, il serait ici. Et que ta parole devienne une parole pour nous vivante. Et qu'elle puisse nous être révélée pour que cette parole écrite devienne révélée et qu'elle devienne une parole vécue de chacun de nous, mise en pratique, comme nous l'avons entendu du frère Muller, que cette parole puisse devenir vraie et vécue par nous et en nous. Pas seulement parler de la parole révélée, mais devenir une partie de la parole, comme on l'a entendu dans la parole d'introduction, dans Jean 6, verset 24 à 27 et Ésaïe 8, verset 16, comme le Rédempteur pouvait dire, celui qui me voit a vu le Père. C'est ainsi que cela doit être manifesté, que Christ vit sa vie de résurrection en ceux qui
peut continuer à vivre sa vie en tous ceux qui sont morts avec lui et qui sont ensevelis avec lui dans les baptêmes d'eau et pour ressusciter avec lui et qui sont ressuscités avec lui pour vivre, pour marcher en nouveauté de vie, comme c'est écrit dans Romains 6 et dans Colossiens, la fin du verset 2, du chapitre 2 et le commencement du chapitre 3, comme où on peut dire, ce n'est plus moi qui vis, mais que c'est Christ qui vit en moi, par ma volonté, pas ce que je veux, pas comme je le veux, mais détermine de conduire toi seul toute ma vie. Et c'est comme ça que Dieu aura son chemin avec chacun de nous. Particulièrement, nous voulons à notre sœur d'Argentine, Schmidt-Huber, nous voulons lui remettre des salutations. À notre sœur pour tout le pays, là-bas, j'ai déjà dit que Dieu voulant, je serai bientôt à Lima, au Pérou. Et voilà, ça c'est notre sœur de l'Argentine, une représentante digne de la parole de Dieu dans son pays. Elle appartient à une grande assemblée de ceux qui ont accepté et reçu la parole. Et nous sommes là-bas entendus par les cassettes vidéo et la parole du Seigneur prend son cours et produit l'effet pour laquelle elle est envoyée. Que Dieu te bénisse et que Dieu vous bénisse tous. C'est notre prière. Nous avons entendu de frère Muller, pas aujourd'hui ici, mais déjà tout à l'heure avant la réunion, donc avant la réunion, que Dieu a béni dans l'ex-Yougoslavie. Et c'est pour moi une joie particulière. Et Dieu voulant aussi, en août, je serai là-bas. Dieu a ouvert des portes dans 2 stations de télévision et Dieu voulant à Belgrade et à Novi Sad. Nous aurons des émissions de télévision. C'est vraiment quelque chose de merveilleux de ce que Dieu inclut toute l'Europe et qu'il inclut le monde entier d'une manière que tous les peuples, les langues et les nations reçoivent la possibilité de recevoir la parole du Seigneur, d'entendre la parole de l'heure et d'avoir la possibilité d'avoir part à ce que Dieu fait maintenant sur cette terre, dans le présent, en accord avec sa parole. Nous avons dans la réalité pas le devoir de représenter une communion d'une direction de foi ou bien une communauté ou bien une dénomination, mais de prêcher seulement le conseil du salut de notre Dieu, d'apporter tout son plan du salut. Et nous voulons un peu répondre aux questions qui ont été posées ici. La première feuille, c'est une reconnaissance. Nous nous réjouissons donc que c'est une personne qui a réussi ses examens. Nous sommes reconnaissants pour tous ceux qui réussissent les examens, pas seulement dans des écoles supérieures, quelque part, mais aussi qui réussissent les examens, les épreuves. Et dans notre vie de chrétien, ça aussi c'est exactement important, comme tous les examens et les épreuves qu'on a dans une école supérieure. Mais tout cela est accordé de la part du Seigneur à tous que nous puissions réussir nos épreuves spirituelles et terrestres. Et il y a une question aussi qui a été posée sans qu'un nom soit écrit. Frère Franck, est-ce que c'est biblique pour un chrétien de faire de la politique, de faire de la politique? Je voudrais dire, celui qui a du temps pour cela et qui a assez de nerfs pour cela, jamais la politique a été si pourrie qu'actuellement. Celui qui a vraiment l'intention de faire cela, je vais vraiment lui donner ce grand conseil de préférence s'occuper de son salut et de la parole révélée de l'heure et de laisser la politique aux politiciens et la religion aux religieux, de laisser la religion aux conducteurs religieux et de marcher dans le chemin du Seigneur en accord avec sa parole. Moïse était un prophète. Donc voilà la deuxième question. Moïse était un prophète, mais quel est le ministère de Josué? Quel était le ministère de Josué? S'il te plaît, fondement biblique. Oui, nous avons seulement besoin de lire ce que la Bible dit sur cela, du dernier chapitre de Deutéronome et du premier chapitre de Josué, pour montrer le ministère de Josué. Ici, nous avons la raison biblique
noir sur blanc. Deutéronome chapitre 34, verset 1. Moïse monta des plaines de Moab sur le mont Nebo au sommet du Pisgah vis-à-vis de Jéricho. Deutéronome chapitre 34, verset 1. Maintenant le verset 2. Et l'Éternel lui fit voir tout le pays. Maintenant, ensuite le verset 10, nous lisons dans Deutéronome 34, verset 10. Il n'a plus paru en Israël de prophète semblable à Moïse, que l'Éternel connaissait face à face. Ensuite, directement, le point est fait dans le livre de Moïse, au chapitre 1, au premier verset. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Ensuite, les frontières sont données et la grandeur du pays. Nous avons ici un exemple merveilleux. L'un, c'est la sortie, l'exode, tel que Dieu l'avait promis déjà à Abraham. Cela est à lire dans Genèse, le chapitre 15, à partir du verset 13. Genèse, chapitre 15, verset 13. Et l'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Ils y seront asservis et on les opprimera pendant 400 ans. Ça, c'était la promesse que Dieu avait donnée à Abraham. Et quand le temps fut accompli, au verset 14, ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. Le Seigneur, le verset 14 aussi, inclus au verset 13, le Seigneur a apparu à Moïse, il lui a donné l'ordre, il lui a donné la promesse, il lui a donné la certitude, l'assurance. Je serai avec toi. L'une des choses, c'était donc la sortie de la servitude, de l'esclavage. Et l'autre partie, c'était d'entrer dans le pays de la promesse après des temps d'épreuve, pour voir est-ce que ce sera l'obéissance ou bien l'obéissance qui sera parmi le peuple. Car ce n'est pas le commencement du chemin qui sera couronné, mais la fin du chemin. C'est la même chose avec tous les croyants. D'abord, ils sont appelés à sortir de l'esclavage, de la servitude, de tout ce qui les a rendus esclaves, qui les a mis sous le joug du péché. Rien d'autre que de la servitude et des liens, toutes sortes d'hommes sont liés à toutes sortes de choses et de différents fardeaux et de choses. Ils ne peuvent se délivrer d'eux-mêmes. Et ensuite arrive le jour de la délivrance glorieuse, selon la parole de l'Écriture. Dans Jean 8, celui que le Fils libère, il est réellement libre. Et ensuite suit le temps d'épreuve et d'être éprouvé et ensuite d'entrer dans le pays de la promesse qui est expérimenté par la grâce de Dieu. Et ensuite, pour faire encore le pont jusqu'à dans nos jours. Et dans la réalité, cela serait triste si nous savions seulement ce que Dieu avait fait du temps d'Abraham,
du temps de Moïse, du temps de Josué, dans les temps passés. Même savoir ce que Dieu avait fait au commencement de l'Église du Nouveau Testament. Si les Saintes Écritures n'exposaient pas tout le plan du salut jusqu'à les nouveaux cieux et la nouvelle terre, jusqu'à que le temps entre dans l'éternité, si tout le conseil du salut de Dieu n'était pas écrit dans ce livre, nous n'aurions pas pu le transmettre, nous n'aurions pas pu avoir une orientation à suivre. Mais dans ce livre glorieux, la Bible, toute l'histoire de l'humanité, toute l'histoire du salut, de son commencement jusqu'à son achèvement, a déjà été écrit à l'avance. C'est le seul livre sur terre dans lequel tout cela est contenu. Et ensuite, nous lisons dans Apocalypse ce qui était, ce qui est et ce qui sera. Donc, tout ce qui concerne le passé, tout ce qui concerne tout ce qui concerne le présent et concerne le présent et le futur de toutes choses est déjà contenu dans ce livre unique, les Saintes Écritures. C'est pour cette raison que nous savons que c'est la parole de Dieu. Et nous avons la grâce d'avoir et de prendre et d'utiliser ensemble l'Ancien et le Nouveau Testament. Imaginez-vous, il y a toute une assemblée qui rejette sur le fondement d'un seul et unique verset l'Ancien Testament. Et à cause d'un verset qu'ils ont mal compris, en fait, ce verset que l'adversaire leur a interprété est écrit dans Hébreux, chapitre 1, verset 1. Dieu, après d'avoir autrefois, Dieu à plusieurs reprises, de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes. Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé dans le Fils. Et c'est de ce verset-là qu'ils disent que ce qui avait été dit par les prophètes est passé, concerne le passé. Maintenant, c'est seulement ce que Dieu a dit dans le Fils qui a sa valeur pour nous. Imaginez-vous un peu cela. Ce que l'adversaire peut produire comme dégâts avec un seul verset, en utilisant toujours, ne serait-ce qu'un seul verset. L'adversaire, le diable, n'utilise jamais 2 ou bien 3 versets. Cela ne vient jamais à la pensée. Il prend seulement un seul verset. Et avec ce verset-là, il peut produire le dégât qu'il veut. Quand, avec un verset, on n'en prend pas un autre et encore un autre pour recevoir la réponse de Dieu d'une manière équilibrée dans la parole de Dieu. C'est ainsi que nous voyons dans l'Ancien Testament comment est-ce que l'adversaire a utilisé cette expression du Seigneur, même dans le Nouveau Testament. Cette expression en ce qui concerne Jean, où le Seigneur avait dit dans l'évangile de Jean, si je veux que ce disciple reste jusqu'à la fin. Alors déjà, ils ont dit que Jean ne mourra jamais jusqu'à ce que le Seigneur revienne. Vous voyez que les incompréhensions sur une citation et les interprétations sur une citation sont en fait de manière naturelle, sont tout à fait naturelles. Surnaturel est seulement la révélation par le Saint-Esprit de la parole de Dieu, par laquelle nous sommes introduits dans la parfaite volonté et parole de Dieu. C'est ainsi que nous remercions le Seigneur pour la grâce qu'il nous a accordée, de ce que ce n'est pas des preuves humaines, de pensée et opinions humaines que nous transmettons au peuple, mais nous utilisons toujours l'Ancien et le Nouveau Testament ensemble dans une harmonie divine que nous transmettons au peuple de Dieu. Et c'est ainsi que l'Ancien Testament nous montre toutes les promesses. Et dans le Nouveau Testament, nous voyons leur accomplissement. Si alors toute une communauté rejette l'Ancien Testament à cause d'un verset qu'ils n'ont pas bien compris, où restent alors toutes les promesses jusqu'au dernier chapitre du prophète Malachie, le dernier livre de l'Ancien Testament. Voici, je vous envoie le prophète Élie avant le jour terrible et redoutable de l'Éternel dans Malachie, le chapitre 4. Alors nous comprenons comment est-ce que Luc, chapitre 24, au verset 45, est important pour nous. C'est-à-dire que le Seigneur a ouvert l'esprit de ses disciples afin qu'ils comprennent les Écritures. Une question, si tout aurait été déjà répondu en Jésus-Christ notre Seigneur, pourquoi est-ce que alors lui-même il a commencé avec Moïse, avec les prophètes,
et avec les psaumes pour montrer, justement dans Luc 24, que tout ce que Dieu, justement dans Hébreu 1, avait parlé et promis par les promesses, par les prophètes, avait trouvé son accomplissement. Et va trouver son accomplissement aussi en ce qui concerne l'Église. Je suis reconnaissant pour ces choses. Mais nous allons aussi devoir répondre un peu plus clairement en ce qui concerne cette question entre Moïse et Josué. Ce serait triste si nous savions seulement dans notre temps que Dieu avait envoyé un prophète dans notre génération pour nous faire sortir de l'éparpillement, pour nous faire sortir de l'égarement, de l'erreur, nous faire sortir, nous appeler à sortir. Vous, mon peuple, sortez du milieu d'eux, ne touchez à rien d'impur. Si un enseignement biblique ne suivait pas pour que ce peuple sorti entre dans la parole de la promesse et que cette parole devienne une réalité pour eux, ça voudrait dire que Dieu aurait seulement commencé son œuvre mais qu'il n'aurait pas achevé. Nous savons que tout ce que Dieu commence, il achève. Dieu a achevé l'œuvre de la création et Dieu achève aussi l'œuvre de la rédemption. Comme souvent cela a été dit, bien sûr que le commencement doit être fait d'abord, car Dieu peut seulement achever ce qu'il a commencé. Il faut alors que dans chaque homme, individuellement, le commencement soit fait avec Dieu. Ensuite, l'œuvre continue et sera achevée par le Seigneur lui-même. Ensuite, il m'a été dit par email que je puisse publier ce livre donc il y a un livre 1, livre 2, livre 3, qui parle de la biographie de Frère Branham, de sa vie, etc. Ensuite, la question a été posée par l'Internet, pourquoi est-ce que vous ne publiez pas ce livre? Mon devoir n'est pas de présenter un homme et de montrer les étapes depuis sa naissance jusqu'à la fin de sa vie. Mon devoir est de présenter Jésus-Christ et de présenter la prédication de la parole de Dieu. J'ai à prêcher Jésus-Christ et la parole de Dieu, sinon rien d'autre. Tout le reste, tout ce qui est fait comme un culte rendu à un homme, je laisse tous les autres le faire. Nous rendons notre culte seulement à Dieu et nous avons ici seulement à écouter ce que Dieu a révélé dans ce temps présent, dans notre génération. Et pour être sincère, par exemple, en ce qui concerne des citations qui ont été faites, je ne vais pas m'occuper de ces choses. Car tous ces gens-là, qui ne sont pas revenus aux Saintes Écritures, c'est parce qu'ils ont mal compris ces citations. Car elles ont été faites pour nous ramener aux Écritures. Nous sommes là pour seulement prêcher la parole qui demeure éternellement, les Saintes Écritures. Je laisse toutes ces choses aux autres qui ont assez de temps pour faire ces choses. Je ne porte pas un jugement, je le dis avec amour, mais avec douleur dans mon cœur et dans mon âme. C'est possible d'honorer le prophète, de garnir sa tombe, de le lever et de toujours mentionner et parler des expériences qu'il a eues avec Dieu pour en fait distraire le peuple de Dieu et l'éloigner de ce que Dieu fait de ce que Dieu fait sur terre depuis le jour où il a repris son prophète dans la gloire. Je ne suis pas Josué, mais Dieu est le même. Et Dieu appelle à sortir, faire sortir et faire entrer son peuple dans ses promesses. C'est ainsi que tel que le Seigneur avait dit à Josué dans Josué chapitre 1, mon serviteur est mort. Maintenant lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants que je donne. Il avait déjà dit qu'il le donne, mais c'était seulement au moment où la plante de leurs pieds foulait tout lieu. C'est à ce moment-là que cela a été donné dans la réalité. Non pas seulement de parler de ces choses de manière théorique, mais vraiment de passer le Jourdain et d'entrer en possession du pays, de posséder Jéricho, de posséder les portes de ses adversaires et de rendre les promesses de Dieu une réalité pour le peuple de Dieu. Ça, c'est notre devoir dans ce temps présent.
assez souvent, et ça, je le dis pour apporter de la clarté, il n'y a aucun homme sur terre qui pourrait plus estimer le ministère de Frère Branham et recevoir plus le ministère de Frère Branham et être reconnaissant face de Dieu pour ce ministère que moi, Frère Franck. Et il n'y a pas un autre ministère qui serait plus lié, qui serait si en accord avec les Saintes Écritures et qui serait si véritable que ce ministère que Dieu nous a accordé, qui est lié à tout ce que Dieu nous a donné et à la parole révélée et à celui du Frère Branham, etc. Bien sûr que je pourrais aller partout et montrer les 21 lettres de correspondance que j'avais eu avec Frère Branham pendant cette laps de temps de 10 ans. Je pourrais montrer l'article qui a été montré dans ce journal appelé Plus de lumière, Merlist, où ils ont mis la photo de ma visite chez Frère Branham en 1962, en décembre 1962 et en mars 1963. Cela a été montré en photo dans ce journal. Je pourrais aller de maison en maison et montrer toutes ces choses, mais je ne le fais pas. J'ai été appelé pour prêcher au peuple de Dieu la parole de Dieu, de m'oublier moi-même, d'oublier Frère Branham et de donner seulement tout l'honneur à Dieu qui nous a ramenés à sa parole, les Saintes Écritures. Et aujourd'hui, nous n'avons plus affaire à la lettre, mais à la parole vivifiée par l'Esprit de Dieu. Et c'est ainsi que nous voulons dire que tous ceux qui sont en train de danser autour d'un bélier en or, ils manquent de prendre part à ce que Dieu fait maintenant depuis qu'il a repris son prophète. Et ça, vous devez me comprendre. J'étais là lors de l'enterrement de Frère Branham. Je l'ai vu dans son cercueil. J'ai vu comment est-ce que le cercueil a été mis dans la tombe. Mais le même jour, je ne mens pas, le même jour, cela a parlé dans mon cœur. Maintenant, ton temps est arrivé pour distribuer la nourriture qui a été emmagasinée. Je suis revenu en avril 1966. Et la première chose que j'ai faite, c'est de démissionner, car je savais de mon travail, car je savais que maintenant le devoir que Dieu avait déterminé, que Dieu avait donné, devait être exécuté pour que cette parole soit apportée jusqu'aux extrémités de la terre. Cela m'a donné beaucoup d'épreuves et d'incompréhension. Mais je voudrais aujourd'hui ajouter cette phrase en cet endroit. Il y a toujours deux groupes de personnes, aussi parmi les croyants. Les uns vont prêter l'oreille, vont écouter ce que Dieu dit par un homme qu'il a envoyé par sa parole, les Saintes Écritures. Ça, ce sont le premier groupe, ça c'est les élus. Ils écoutent ce qu'un homme mandaté a dit de la part de Dieu par les Saintes Écritures. Mais les autres vont prêter l'oreille à ce qui est dit sur l'homme que Dieu a envoyé et mandaté. Et c'est ainsi qu'ils vont en trouver un scandale, ils vont s'attraper la tête et ils vont continuer à marcher dans leur propre chemin. Et ça, c'est alors leur excuse avec lesquelles ils veulent, comme pour dire, tranquilliser leur conscience pour justifier leur propre chemin et leur propre façon de voir. Non, ce n'est pas l'homme de Dieu qui est infaillible, c'est la parole qu'il porte. C'est la parole qu'il porte, qui lui est accordée par l'inspiration, par la révélation du Saint-Esprit. C'est pour cette raison que cela a été voulu de Dieu ainsi, pour qu'aucun homme soit glorifié et honoré, mais que à Dieu le véritable, le fidèle, le Dieu éternel, soit apporté toute l'honneur dans toute éternité. Et bien sûr que cela s'accomplira aussi ce que notre Seigneur a dit dans Luc 10, au verset 16. Celui qui vous écoute, m'écoute. Vous ne devez pas écouter Frère Franck. Vous devez écouter la parole. La parole. Dieu parle par sa parole, par les Saintes Écritures. Je n'ai pas de propre doctrine, je n'ai pas de propre enseignement, je n'ai pas de propre choix, je n'ai pas de propre programme, de propre volonté. Nous sommes tous une partie de la parole, une partie de la promesse, des promesses, une partie du plan de Dieu
à la fin des temps, nous sommes devenus ces choses. Et c'est peut-être raison que nous ne nous arrêtons pas à ce que Dieu, nous ne nous arrêtons pas au retour à la maison de Frère Branham. Je n'en peux pas non plus. Je n'en peux rien qu'il est mort le jour de mon anniversaire. C'est le 24 décembre, c'est le jour de ma naissance. Et il a été repris à la maison le même jour, le 24 décembre. Je n'en peux rien. Même que je l'ai vu monter, quitter le temps, aller dans l'éternité, comme ça, monter sur les nuées, courbé devant. Et je lui ai dit dans cette vision, mes frères, madame, tu n'es pas le fils de l'homme. Pourquoi est-ce que je te vois sur les nuages? Et je ne savais même pas que c'était le moment exact, au moment où Dieu était en train de le prendre dans la gloire. Bien-aimés frères et sœurs, Dieu a pris soin de tout, même si parfois nous avons l'impression, ou bien nous donnons l'impression que nous ne savions pas comment le chemin continue. Mais peut-être que c'est possible. Mais nous savons celui qui connaît le chemin et qui sait comment est-ce qu'il va continuer. Et nous savons en qui est-ce que nous avons mis notre confiance. Comme ce cantique le dit, même si je ne connais pas le chemin, toi tu le connais. Qu'il puisse pas par pas nous conduire sur ce chemin. Et c'est ainsi que trouvera son accomplissement ce que notre Seigneur, dans l'évangile de Jean, le chapitre 13, au verset 20, a dit, si j'envoie quelqu'un, et pensez à cela, ce que frère Branham et à Jean-Baptiste et à ce qui a été dit par les prophètes, c'était un envoi. J'envoie. Je t'envoie à eux, même au prophète Jérémie, je t'envoie à Paul, je t'envoie aux nations. Et le Seigneur accorde l'envoi, accorde l'ordre. Il envoie. Et c'est ainsi que il dit, si j'envoie quelqu'un, il faut qu'il y ait un appel avant qu'un envoi soit possible. L'ordre doit être d'abord prononcé par le Seigneur. La commission, le mandat doit être prononcé par le Seigneur. Je pense que vous comprenez. Nous n'avons pas besoin de faire mention de notre personne. Dieu, dans le monde entier, a déjà confirmé et sa parole révélée a déjà confirmé qu'il nous a appelés et envoyés, mais Dieu et sa parole révélée atteint les extrémités de la terre. Et ça, je voudrais encore le dire. Si Dieu n'avait pas envoyé un prophète dans notre génération, si Dieu ne nous avait pas accordé la grâce d'être introduit dans la parole prophétique pour cette époque, alors nous aurions lu 2 Pierre chapitre 1, verset 19 et 20 comme tous les autres. Et nous aurions rien su, que ce soit avant d'avoir lu ou bien après d'avoir lu. Dieu a envoyé un prophète, c'est justement pour nous révéler la fin des temps et pour apporter de la lumière sur la prophétie biblique et pour nous montrer la parole prophétique dans son accomplissement. Je ne veux pas rentrer ici dans ces choses, mais cela a sa place ici. Vous pouvez aujourd'hui, si vous allumez la télévision, je n'ai pas le temps de le faire, mais pendant que je voyage, parfois quand j'ai la possibilité de regarder les nouvelles, je le fais. Et ce que je regarde surtout, c'est les évangélistes à la télévision. Surtout cet homme-là dans cette cathédrale en cristal, qui se glorifie d'avoir inclus dans son programme combien de centaines de pays. Et ensuite, cet évangéliste-là, avec des millions ici, des millions là, je ne le juge pas. Je constate seulement, ils font que se faire de l'argent. Et ils ne prêchent pas l'évangile de Jésus-Christ, encore moins un évangile à moitié, encore moins un plein évangile. Partout, tous, bien sûr, prennent part à cela et sont satisfaits. Non. Où est-ce que aujourd'hui la parole pénètre le cœur des hommes, comme dans Actes des Apôtres, alors qu'ils entendirent la parole? Cela a pénétré leur cœur et ils ont dit, qu'est-ce que nous devons faire pour être sauvés? Dans Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 37. Où est-ce que nous écoutons la parole, la réponse aujourd'hui? Répondez-vous et que chacun se laisse baptiser au nom du Seigneur Jésus-Christ. Où est-ce que nous trouvons cette réponse de tous ces évangélistes? Et aucun de tous ces évangélistes dans le monde entier, nous pourrons dire une telle chose. Tous ont leurs évangélistes qui se sont coiffés eux-mêmes pour ne pas comme ça être un scandale. Et ils tranquillisent la conscience des hommes et ils se font des millions et ils font du théâtre devant les hommes. Le temps est arrivé
où la véritable parole du Dieu vivant, dans sa forme originale, soit prêchée au peuple de Dieu, doit être prêchée au peuple de Dieu. Il s'agit de cela. Et si je peux encore rapidement mettre la lumière sur cela, je me suis fait donner certains articles de l'Internet et je voudrais donner une petite vue de cela. Je ne vais pas lire toutes les 75 pages de cet article, mais la dernière explication qui vient du Vatican, la dernière explication et déclaration qui vient du Vatican. En tout, 75 pages, chacun peut sortir cela de l'Internet. Comme première chose, cela commence avec Poutine. Poutine veut soutenir le rapprochement entre Moscou, le patriarche, et le Saint-Siège. Donc, Moscou doit aussi être intégré. Moscou, 26 juin 2003. Le président de la Fédération russe, Vladimir Poutine, a annoncé le dernier mercredi que les autorités de son pays mettent tous leurs efforts pour rendre possible un rapprochement entre le patriarche de Moscou et le Saint-Siège. Et cela est selon Apocalypse 17, versets 12 et 13 et 15 et 18. Tous, aussi toute l'Europe, doit soumettre leur puissance à l'autorité de la bête. Et si cela n'est pas lieu par la politique, cela sera lieu par la religion. Mais tout ce qui peut être ici, lu de ces 75 pages, peut faire tomber chacun sur terre, à terre. Aucun prédicateur pentecôtiste et charismatique aurait pu formuler mieux ces choses. Et beaucoup de versets bibliques ont été cités de l'Apocalypse pour ici présenter l'union de l'Europe. Et Christ est subitement plus la pierre angulaire de l'Église du Nouveau Testament, mais la pierre angulaire de la Nouvelle Europe. Tout ce qui est dit ici. Mais soyez sincères, le monde entier se réjouit de ce que tous de nouveau s'unissent. Et ici même, 1 Pierre chapitre 3, verset 15 est cité, n'ayez aucune crainte et ne soyez pas troublés, mais sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur. Et des versets bibliques sont utilisés, Jésus-Christ, notre espérance, etc. Et encore un verset biblique, Apocalypse 1, verset 17 et 18. Mais ne crains pas, je suis le premier, je suis le dernier. Oui, mais bien aimé, nous sommes arrivés à ce point. Que le monde entier, avec des paroles pieuses et religieuses, est trompé. Ici, il est écrit. Nous sommes alors ici, par cela confrontés avec le message du salut, avec l'évangile. Jésus-Christ est le premier et le dernier. En lui se trouve. En lui, toute l'histoire trouve son origine, sa signification, son chemin et son achèvement. Et ensuite, ici est présenté tout l'édifice avec lui en tant que pierre angulaire et expérience pour l'Église en Europe, pour les églises de l'Europe. Des versets bibliques qui vraiment montrent, donnent de la lumière sur le déroulement de la fin des temps. Ici, tous ici prétendent être cette pierre vivante qui sont liés avec Christ, la pierre angulaire, et ils sont en train de bâtir l'Europe comme un édifice spirituel, moral, pour donner pour leurs enfants cet héritage précieux. Et cela continue comme ça avec des versets bibliques et des versets bibliques. On ne peut pas s'imaginer tout ce qui est écrit ici. Tous, sans exception, tous vont tomber dans l'erreur, tous, dans la tromperie, tous ceux dont le nom n'est pas écrit dans le livre de l'agneau immolé avant la fondation du monde. Ici même, Apocalypse 10, versets 8 et 9, prends le livre ouvert et ouvre et mange-le. Et ensuite, cela continue avec Apocalypse. L'Apocalypse que Jean a reçu, c'est le livre de Patmos. Il est écrit encore ici, le livre ouvert a été donné à Jean et c'est par lui que ce livre a été transmis à toute l'Église. Ensuite, il a montré tout ce qui doit être fait. Mais bien aimé, j'ai lu toutes ces pages, ces 75 pages de cette déclaration du Vatican, quoique mon temps soit très court et mesuré. Mais celui qui voit tout cela
celui qui voit derrière le voile, je vous dis qu'il reçoit de la lumière. Mais il reçoit seulement de la lumière si cela vient de Dieu. Et si cette lumière vient de Dieu, et la lumière peut venir de Dieu par la parole prophétique quand elle est révélée. Nous avons ici l'appel spirituel de l'Europe en tant que celle qui va à cheval avant les autres. Et si nous voyons la revendication et des valeurs universelles, et ensuite il veut confier tout cela entre les mains de Marie. Ensuite suit Apocalypse 12, n'est-ce pas, verset 8. Une femme avec le soleil, ils disent que c'est Marie, Apocalypse chapitre 12, cette femme, ils disent que c'est Marie. Et tout lui est mis au pied, et elle est couronnée. Non. S'il vous plaît, et il prie à Marie, mère de l'espérance, viens marche avec nous, enseigne-nous à prêcher le Dieu vivant et à présenter au monde entier Jésus le seul sauveur, etc. Et ça continue comme ça de la même manière. Je le répète encore, seulement celui à qui Dieu fait grâce et pour reconnaître que la tromperie et l'erreur est vraiment dans la religion. Alors, cela sera possible. On peut lire que toutes les religions sont abordées, les peuples, les tribus sont abordées, chacun individuellement. Et ensuite, les religions sont, le judaïsme est abordé, l'islam est abordé, tous sont abordés. On leur adresse la parole. Et tous doivent prendre part à cette grande union globale, universelle, et tous ont entendu. Il s'agit toujours du monde, de l'ordre mondial, du gouvernement mondial, et tous nous savons où se trouve le siège principal. Et encore une fois, pour que nous puissions revenir rapidement à la prédication, notre bien-aimé frère Kaspar, l'un des plus grands hommes là-bas à Prague, un restaurateur, un sculpteur, un artiste, il m'a envoyé 3 photos d'une église. Une église. Donc, l'église appelée la Sainte Vierge Marie, à Gutenberg, au milieu de Böhmen. Là-bas, ça s'appelle Kuntanara. Et on voit là-bas dans cette église plein de crânes et encore plein de crânes, comme ça, présentés, comme ça, comme sur un banc, présentés, comme ça, ordonnés l'un après l'autre, présentés et montrés sur la plateforme, seulement remplie de crânes. Et qui sont tous ces crânes? D'où viennent tous ces crânes? D'où est-ce qu'ils viennent? Tout cela, ce sont des martyrs, des gens qui ont perdu leur vie. Et c'est ainsi que tous les martyrs sont honorés et vénérés. Bien, mes frères et sœurs, encore quelque chose de hier soir, pour que vous puissiez savoir à quel point le temps est avancé. La réformation est abolie. Tous retournent, d'où ils sont sortis, tous retournent dans le sein de la mère, de l'église mère, comme déjà dans Apocalypse chapitre 17, cela est montré clairement devant les yeux. Apocalypse chapitre 17, c'est aujourd'hui, maintenant, l'heure dans laquelle Dieu révèle sa parole à son peuple pour que la différence puisse être constatée et que nous ne soyons pas en train de marcher dans l'erreur et de tomber dans la tromperie. Nous voyons le cardinal Lehmann, ce grand personnage ici dans le pays, et ensuite qui met sa main dans la soi-disant haute bénite, et l'autre, Heckman Koch, qui se laisse bénir par ce cardinal, lui en tant que protestant, pour que tout soit consacré et tout ait son repos, pas dans l'église de Dieu. Le grand devoir nous est donné de semer la semence, d'ensemencer la semence. Et c'est ainsi que l'Église entre dans la douleur de l'enfantement. Et le troupeau des vainqueurs sort de l'Église par une naissance. Mais bien aimé, c'est pas comme ça, en étant endormis, que nous allons entrer dans la gloire. Mais l'adversaire qui se tient devant nous, qui veut engloutir le troupeau des vainqueurs, mais ne craignez rien. Le Seigneur a déjà vaincu cet adversaire, il a déjà écrasé la tête du diable, il a ôté l'inimitié et il nous a accordé la paix par sa grâce. Mais cela peut arriver qu'une sainte colère saisisse un homme de Dieu, vienne sur nous
quand on voit que l'humanité, au nom de Dieu, n'est pas conduite dans la lumière, mais est éloignée de la lumière, est trompée, est égarée. Jean-Baptiste avait le message, a préparé le chemin. La lumière luisait dans les ténèbres. Et bien-aimés frères et sœurs et bien-aimés amis, ça ne le disons pas seulement, cela est ainsi. À la fin du temps de la grâce, avant que le grand, terrible et jour redoutable de l'Éternel apparaisse, Dieu a envoyé un prophète et avec cela une parole prophétique qu'il a placée sur le chandelier. Il a envoyé un prophète. Ce n'est pas le prophète qui a été placé sur le chandelier, mais c'est la parole révélée qui a été placée sur le chandelier. C'est elle qui doit être portée par l'Église. C'est peut-être raison qu'il est dit toujours, ne marchez pas contre la lumière, mais marchez, sinon vous serez éblouis, aveuglés. Mais marchez dans la lumière, avec la lumière, pour qu'elle vous montre le chemin et que vous puissiez marcher sur ce chemin qui est éclairé. Celui qui va contre la parole révélée sera aveuglé, ébloui. Mais celui qui marche avec la parole révélée, dans la parole révélée, il monte et elle lui montre le chemin qui mène au but. Et il voit aussi où il va. Et il ne bronche pas. Et nous avons les promesses que le Seigneur sera avec nous jusqu'à la fin. Ce qui est important, c'est que nous puissions connaître le pas à faire aujourd'hui et ensuite demain. Et toujours de nouveau connaître le pas à faire. Et c'est ainsi que le Seigneur nous montrera toujours le chemin jusqu'à que réellement nous passons de la foi à la vue. Encore une remarque en ce qui concerne les développements de l'Église, de l'histoire de l'Église. Si nous n'avions pas les possibilités de lire des livres et des livres et des livres sur les premiers siècles, depuis l'apparition du christianisme, si nous n'avions pas la possibilité de sonder et de lire, et ne pas comme ça accepter comme ça l'histoire, comme ça aveuglement, mais d'examiner est-ce que cela vraiment s'est passé réellement ainsi, est-ce que c'était vraiment vrai, que tout ce qui est dit, est-ce que c'est vraiment vrai. La vérité, pour la formuler de manière concrète et rapide, les premiers siècles ont commencé, les 2 premiers siècles ont commencé sans organisation chrétienne, sans qu'elle ait été formée, organisée. Et jusqu'à l'année 312, tous les chrétiens, sous ces 130 directions qui étaient connues internationalement, ont été persécutés. Jusqu'à 312. Jusqu'à là, il n'y avait pas eu encore de persécution des Juifs. C'était seulement des chrétiens qui avaient été persécutés dans l'Empire romain, particulièrement sous Dioclétien. Et ensuite, ensuite cette persécution a cessé. Et ensuite est arrivé le temps, alors que Constantin a convoqué le concile. Et c'est seulement là-bas, depuis ce concile, que les balances ont changé et qu'une église dans l'Empire romain a été organisée, une église d'État, une église du peuple à une église de l'Empire romain. Et c'est ainsi que les balances là-bas ont changé et que dans les années 481, le christianisme trinitaire, et ça, cela doit être dit ouvertement. Déjà dans les années 381, c'est Théodosius qui, avec une grande insistance, ça vous pouvez tous le lire dans mon bureau, j'ai souligné cela en rouge, avec vraiment à haute voix, il a déclaré la religion trinitaire en tant que la seule religion valable, qui est valable, qui est acceptée dans l'Empire romain. Et c'est depuis ce jour que le christianisme forcé a été institué. On m'a demandé, mais quand est-ce que le baptême des enfants a été institué? Un baptême d'enfants n'existe même pas. Il y a seulement une aspersion des enfants. Car le mot baptême, le mot grec baptisma, veut dire immerger dans un liquide. Pas seulement quelques gouttes d'eau qu'on met sur le front, mais cela a été comme ça inventé en tant que grand-mère, grand-père, petit et grand ont été forcés à devenir membres de ce christianisme organisé. Et ceux qui ne voulaient pas devenir membres vivants devaient alors devenir membres morts. Et ici, de ce magazine appelé Étoile, connu de tous, ici dans notre pays,
le magazine appelé, j'étais un magazine, donc le magazine L'Étoile. Et ici, il est écrit comme sur un tableau noir sur blanc. En tant que dernière chose, ici, il est dit que pendant ces 7 croisades, pendant 200 ans, 22 millions d'hommes ont perdu leur vie. Et toutes ces croisades-là, tout ce qu'ils avaient, tous lieu au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, toutes les croisades ont lieu avec une épée dans la main et dans l'autre main le crucifix. Et c'est ainsi que le monde entier a été forcé et obligé à être membre de ce christianisme organisé. Et celui qui ne voulait pas a ressenti vraiment quelque chose. Et cela était ce christianisme sous Rome. Mais le message de Jésus-Christ est apporté en tant qu'évangile, avec amour. Et c'est un appel à sortir. La parole de l'évangile est prêchée. Et tous ceux qui écoutent et qui croient peuvent être sauvés. Pas comme ça une obligation ou bien d'être forcé. Celui qui veut qu'il vienne. Celui qui veut qu'il vienne. Et il est écrit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Il est écrit dans Timothée aussi que c'est avec l'amour que la parole est apportée. Nous avons affaire à une histoire de l'Église vraiment terrible. Il n'y a pas de parole pour exprimer cela. C'est seulement Dieu qui a osé, dans sa parole, écrire l'histoire à l'avance, avant qu'elle arrive, qu'elle arrive. Il a écrit déjà toute l'histoire. Et dans l'Apocalypse aussi, déjà, il est dit ce qui allait se passer. C'est-à-dire que cette grande ville qui règne sur les rois de la terre, et que c'est en elle, dans cette ville-là, que tout le sang des saints et des prophètes et des témoins de Jésus a été trouvé. Ce n'est pas moi qui ai écrit la Bible. Je ne fais que la croire. Et toute l'histoire prouve la vérité de la parole de Dieu. Cela est à lire dans Apocalypse chapitre 17, le verset 6. Et dans beaucoup d'autres versets, on peut ici aller dans Apocalypse 19, le verset 2. Dans Apocalypse, on peut repartir à Apocalypse 16, verset 6 et 7, où il est écrit. Apocalypse 16, verset 6. Car ils ont versé le sang des saints et des prophètes, et tu leur as donné du sang à boire. Ils le méritent. Ensuite, la voix dit, et j'entendis un autre ange qui de l'autel disait, oui Seigneur, Dieu Tout-Puissant, tes jugements sont véritables et justes. Bien-aimés frères et bien-aimées sœurs, nous sommes à la fin des temps, nous sommes arrivés à la fin des temps. Et si nous mentionnons ces choses ici de cet endroit, et je vous dis, si nous mentionnons pas ces choses ici de cet endroit, je vous pose la question, d'où est-ce que cela sera encore écouté? C'est pour comme ça vous amener à réfléchir. Posez la question à tous ces gens qui s'occupent et qui sont en chemin avec une doctrine de cette tonnerre et qui écrivent même dans l'internet, c'est-à-dire à ceux qui croient et attendent le retour de Jésus-Christ. Il leur dit, vous attendez son retour enfin, car le Seigneur en 1963 est déjà revenu. De telles choses sont écrites dans l'internet et ils font mention du prophète. Et ils vont de pays en pays et prêchent rien d'autre que des idioties. Quand le Seigneur reviendra, nous allons dans la gloire. Je partirai dans la gloire. Nous partirons de la gloire. Tant que nous sommes ici sur cette terre, tant que je suis sur cette terre, ça veut dire qu'il n'est pas encore revenu. Et il est écrit que deux seront dans un lit. L'un sera pris, l'autre sera laissé. Deux à la meule. L'un sera pris, l'autre sera laissé. Aujourd'hui, tous sont encore ici. Mais nous remercions Dieu de ce que nous sommes encore ici. Car si le Christ était déjà prêt, il serait déjà revenu. Donc, ça dépend tellement de notre état spirituel. Et si nous allons dans 2 Pierre chapitre 3, au verset 9 où il est écrit que Dieu use de patience envers nous. Le temps est déjà passé, mais Dieu attend jusqu'à ce que les derniers soient appelés à sortir, blanchis, éprouvés, préparés. Et tous ceux qui doivent appartenir à l'épouse de l'agneau doivent être préparés. Et le nombre doit être plein. C'est-à-dire que les trompettes retentiront et que la voix de l'archange retentira et que le Seigneur reviendra et nous prendra auprès de lui dans la gloire. À quoi est-ce que ça sert? Si je dis toujours le prophète a dit, le prophète. Si par exemple, des sept honnêtes et toutes sortes de doctrines sont apportées au peuple de Dieu, avec du théâtre, c'est seulement du vent et rien d'autre.
Et nous sommes avertis de ne pas suivre tout vent de doctrine qui flotte partout, qui peut flotter partout et souffler partout. Je n'aurais pas cru moi-même si je ne l'avais pas entendu de mes propres oreilles. En langue allemande, ici. Donc, dans le dialecte Schwäbisch de l'Allemagne du Sud, louer l'ange de l'Alliance car il est descendu et maintenant il rentre dans cette salle. Je n'aurais pas cru si je ne l'avais pas entendu de mes propres oreilles sur cette cassette. Non, et encore une fois non. Le Seigneur reviendra et les morts en Christ ressusciteront. Et ensuite, nous qui sommes restés vivants, nous serons changés, transformés, transfigurés et ensemble, nous serons dans la gloire, dans l'enlèvement, dans la gloire. L'église épouse n'a absolument rien à voir à faire avec, et à croire toutes ces idioties qui sont prêchées partout. Nous croyons la pure et la sainte parole qui demeure éternellement en tant que sainte doctrine. Et je vous demande de la part de Dieu qu'aucun mélange ait lieu, mais que le peuple de Dieu soit séparé, mis à part, blanchi, purifié, sanctifié dans la parole de la vérité, que la vérité de la parole de Dieu vous transperce le cœur, vous pénètre. Et ensuite, comme on l'a entendu de la parole d'introduction du frère Muller de l'Autruche, dans 2 Timothée, c'est ainsi que, tel que nous l'avons entendu, de Éphésiens 1, verset 13, cela sera possible que nous serons scellés alors, après avoir cru la parole de la vérité. Dans 2 Timothée, chapitre 2, verset 19. Néanmoins, le solide fondement posé par Dieu subsiste. Auparavant, 2 hommes sont mentionnés, Hyménée et Philété. Ils ont dit que la résurrection avait déjà eu lieu. Au verset 17. Ils ont trompé le peuple et trompé le peuple. C'est la même chose encore aujourd'hui. C'est ainsi que c'était déjà au commencement. C'est ainsi que c'est encore maintenant. Il y a toujours des hommes qui trompent et trompent le peuple. Des hommes apparaissent sans envoi, sans appel, sans ministère de la parole. Ils se sont appelés eux-mêmes et envoyés eux-mêmes. Ils sont eux-mêmes trompés et ils restent dans l'erreur. C'est pour cette raison que notre prière commune doit être que Dieu puisse lui-même descendre avec sa gloire et que sa présence soit visible dans les réunions des saints et qu'elle soit manifestée avec puissance, de manière que tous ceux qui appartiennent à la vie éternelle, qui sont déterminés à la vie éternelle, puissent avoir de l'orientation et avoir la possibilité de revenir à Dieu, comme c'est écrit dans Actes chapitre 13, tous ceux qui sont déterminés à la vie éternelle. Comme il est dit ici, néanmoins le Seigneur, le solide fondement posé par Dieu subsiste avec ses paroles qui lui servent de sceau. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Que quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'injustice ou bien de l'iniquité. Qui s'éloigne de l'iniquité. Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y en a aussi de bois et de terre. Et ensuite, le verset 21 se termine avec: ils se conservent purs en s'abstenant de toutes ces choses. Ils seront un vase d'honneur sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Ici, nous avons le sceau. Donc ici, le solide fondement posé par Dieu subsiste avec cette parole qui lui sert de sceau. Le sceau de Dieu peut avoir lieu seulement là, où le contenu, le trésor précieux est placé dans l'âme du croyant. Parce qu'il a cru ces choses de tout son cœur. Là où il est parlé aussi du scellement des 144 000 des 12 tribus d'Israël, dans Apocalypse 7, verset 2, il est écrit de l'ange qui vient avec le sceau de Dieu pour sceller les serviteurs de Dieu, de l'ange qui vient du côté du soleil levant. Cela me fait penser à plusieurs années en arrière où j'étais en Élat. À Élat, j'ai fait une escalade, je revenais de l'Inde. Je suis allé à Élat le soir. Je me suis promené un peu, j'ai fait une petite promenade dehors. Subitement, j'entends que quelqu'un plonge dans l'eau et j'ai regardé. Et j'étais très proche et je vois quelqu'un qui baptise. Et j'ai pensé à moi-même, mais ça c'est très intéressant que ici en Israël, à Élat,
dans la mer Rouge, il est baptisé. J'ai attendu jusqu'à ce que le service de baptême soit terminé. J'ai regardé où est-ce qu'ils allaient. Je suis allé donc à l'hôtel Moria et je suis aussi allé. J'ai demandé à la réception que je voudrais parler au monsieur qui est rentré. Et alors, il est descendu et avec des gens avec lui. Et je lui ai demandé, mais qu'est-ce qui l'a poussé à venir dans le pays d'Israël et même à baptiser? Alors, sa question a été, est-ce que je sais où se trouve l'Est? J'ai dit, mais oui, le lever du soleil, c'est pour nous l'Est. Il m'a dit, oui, l'Est, c'est le lever du soleil. Et il m'a dit, est-ce que je sais où se trouve le Japon? J'ai dit, mais oui, le Japon, je le sais aussi. Il m'a dit, oui. Alors, seulement pour votre orientation, le Japon se situe à l'Est. Et pour que tu saches exactement, je suis l'ange d'Apocalypse 7, verset 2, qui, avec le sceau de Dieu, est venu de l'Est, et je baptise ici. Vous pouvez bien vous imaginer quelle a été alors ma réponse. Mais je vous dis que je lui ai balayé la maison. Parfois, on doit vraiment le faire d'une manière très, très directe. Et je vous dis qu'il y en a qui disent que pour vraiment bien planter un clou, il faut aussi avoir un marteau adéquat, bien gros. Hein? Mais les gens, c'est une inspiration qu'ils ont. Mais chaque inspiration qui n'est pas en accord avec la parole écrite de Dieu n'est pas une inspiration qui vient de Dieu. Ça n'a pas d'importance ce que tu ressens ou bien quelle sensation, ça n'a pas d'importance. Tout ce qui vient de Dieu, on peut toujours l'examiner au travers des Écritures. Tout ce qui vient de Dieu est examinable. Donc on peut l'examiner car ce sera en accord avec les Saintes Écritures, avec le témoignage des Saintes Écritures. Car Dieu va seulement confirmer sa sainte et précieuse parole qu'il a laissée écrite par les apôtres et les prophètes. Ici nous avons réellement, déjà dès le commencement, les paroles d'avertissement, et tous vous constaterez de quoi il s'agit. Et je voudrais ici le dire déjà maintenant. Il ne s'agit pas seulement que, en général, comme ça, nous recevons de l'orientation. Et que nous sachions, par exemple, en quoi est-ce que consiste le 4e empire, et que nous savions que la puissance religieuse tient entre les mains la puissance politique et a les rênes entre les mains, tel que cela nous est montré dans l'Apocalypse 17 d'une manière claire. Et si nous constations comment est-ce que la puissance religieuse maintenant se soumet à la puissance religieuse et que tout se concentre maintenant dans la puissance religieuse qui est en même temps une puissance politique, sans comme ça le dire ouvertement. Mais nous constatons que tout cela prend son cours maintenant et prend forme. Mais si nous nous occupions trop de cela, sans nous occuper de notre préparation, de travailler avec intérieurement à notre préparation et à vivre en tant que des enfants de Dieu obéissants et de vivre dans l'obéissance de la foi, si nous nous occupions plus de ces choses et ne pas nous occuper de notre préparation à être prêts quand le Seigneur reviendra, à ce que nous soyons sanctifiés par l'Esprit de Dieu dans la parole de la vérité et que la parole de la vérité puisse nous conduire à l'obéissance de la foi et que nous qui avons reçu sa parole, que selon Éphésiens 1 verset 13, il puisse nous sceller, car il est écrit que le Seigneur connaît les siens et le sceau et nous devons comprendre que le sceau de Dieu consiste à ce que Dieu connaît les siens et que les siens le connaissent et qu'il est devenu notre berger et qui nous conduit et qu'il a donné sa vie en abondance pour nous. Et comme un agneau n'a pas besoin, une brebis n'a pas besoin de prier pour avoir de la laine, cela appartient à sa nature, à la nature de l'agneau, à la nature de la brebis. La laine est automatique, c'est ce qu'elle produit, c'est la même chose aussi avec les véritables enfants de Dieu. Car ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, dans toute la vérité, ce sont ceux-là qui sont enfants de Dieu. Et c'est ainsi que, sans effort, nous produisons de la laine. Les fruits de l'Esprit sont manifestés. 9 dons et 9 fruits de l'Esprit. C'est ce que les autres peuvent déguster par nos paroles et par notre conduite. Et c'est ainsi que cela
aura de la valeur aux yeux de Dieu quand il reviendra, aux yeux du Seigneur. Et dans Romains 8, il y a une comparaison à faire ici, au verset 19, une comparaison avec Jacques 5, verset 9. Jacques 5, nous lisons, il est écrit, ne murmurez pas, ne vous plaignez pas les uns des autres. Ne murmurez pas les uns contre les autres, ne souffrez pas les uns contre les autres, car le retour du Seigneur est proche, est devant la porte. Et dans Romains 8, au verset 19, nous lisons que toute la création soupire. Et nous aussi nous soupirons, nous qui avons l'esprit en tant que prémisse, nous soupirons en même temps. Dans ce corps, nous gémissons dans ce corps, car nous attendons la transformation. Nous avons droit à la transformation de ce corps. Il est écrit dans 2 Corinthiens 5. Car, je vous dis que ce gémissement, la maladie et la mort n'appartiennent pas, n'ont pas en fait leur place dans le plan original de Dieu. Car dans l'achèvement de son œuvre, nous aurions plus affaire à la mort. Nous allons demeurer jeunes éternellement. Et il est dit même dans Job 33, verset 25, que nous allons être rétablis dans les jours de notre jeunesse. Il n'est plus parlé de la maladie et de la vieillesse. Il n'y aura plus de place pour cela. C'est peut-être raison que, particulièrement, nous comprenons ceux qui sont âgés. Ils ressentent qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ce n'est pas leur place dans ce corps. Car la vieillesse et la mort n'a pas sa place dans le plan de Dieu originalement. Mais ce qui est venu de la poussière repartira à la poussière, justement jusqu'au jour où le Seigneur reviendra et que nous n'allons pas être dépouillés, mais revêtus, pas mourir, mais transformés. Et si seulement j'ai eu à le dire, nous sommes la première génération qui, avec certitude, peut dire que ce ne sont pas tous ceux qui sont ici qui seront endormis, mais transformés. Ça, je le crois. Selon 1 Corinthiens 15. Je suis convaincu de cela. Vous pouvez penser ce que vous voulez. Moi, je suis convaincu de ce que cela va se passer ainsi. Ici, dans 1 Pierre, le chapitre 1, il est écrit, au verset 2, adressé à ceux qui vivent et qui, selon la préscience de Dieu le Père, ont été prédestinés à la sanctification de l'esprit afin qu'ils deviennent obéissants et qu'ils participent à l'aspersion du sang de Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient multipliées. Alors, pas seulement rachat, délivrance et salut de l'âme, mais ensuite, l'obéissance de la foi doit suivre la sanctification de l'esprit dans l'esprit doit suivre, et cela sous l'aspersion du sang de Jésus-Christ. Il y en a 3 qui rendent témoignage, la parole, l'esprit et le sang. 1 Jean 5, verset 7. Et nous croyons en ce que Dieu, dans l'Église du Nouveau Testament, ne s'adresse pas à nos têtes et n'est pas à l'œuvre dans nos têtes par la connaissance, mais il agit dans nos cœurs par la révélation. Et qu'il n'est pas écrit, je ferai une nouvelle alliance avec vous, et je vous donnerai une nouvelle tête, mais un nouveau cœur, un nouvel esprit, une nouvelle vie, la vie de Dieu, qui est sortie de Dieu. Et le prix a été payé à Golgotha pour ça. La sainte vie de Dieu qui était dans l'agneau de Dieu, qui a versé son sang, par lequel nous avons été rachetés, est revenu dans tous les rachetés. Et c'est ainsi que le Rédempteur lui-même, le Sauveur lui-même, habite dans le racheté pour vivre sa vie ici sur terre. Pour le dire avec Paul, selon Éphésiens 5, eau de ses eaux, chair de sa chair. Pas un mélange, comme c'est écrit dans Galates 2, versets 19 et 20, mais un produit original de Dieu, par sa grâce. Et en ce qui concerne le baptême qui aura lieu, au cas où quelqu'un se serait aussi inscrit pour être baptisé, que cela soit aussi dit, que l'obéissance de la foi est exigée selon la parole de l'Écriture
selon la parole et le témoignage du Seigneur ressuscité. Marc 16, verset 16. Celui qui croit et qui se laisse baptiser sera sauvé. Ça, ce ne sont pas des paroles que j'ai écrites moi-même. Ça, ce sont des paroles qui, d'une manière originale, sont sorties de la bouche même du ressuscité, qui a envoyé ses disciples pour prêcher l'évangile et ensuite baptiser ceux qui ont cru. Le baptême signifie l'alliance d'une bonne conscience avec Dieu. C'est ainsi que Pierre l'écrit. Pas comme ça, le dépouillement de la chair de péché. Ça, nous le faisons lors de notre conversion. Nous mourons avec Christ pour être ensevelis ensuite avec lui et pour de nouveau vivre avec lui en nouveauté de vie, étant ressuscité avec lui. Le baptême est nécessaire, est prescrit selon la loi de Dieu du Nouveau Testament, c'est ainsi que nous pourrons le dire. Il a été établi par Pierre dans Actes chapitre 10, ordonné. C'est un ordre que le Seigneur a donné, qui n'est pas selon notre choix ou bien notre désir. C'est pas comme ça, c'est un ordre, Nous devons le mettre en pratique. D'abord, la prédication doit suivre et elle doit venir de la parole. Et de la parole, de cette prédication de la parole, suit la foi. Et c'est ainsi que les croyants, ceux qui sont devenus croyants, sont baptisés. Selon Actes chapitre 2, verset 41. Car tous ceux qui ont accepté sa parole se sont laissés baptiser. C'est ainsi qu'ils font l'alliance d'une bonne conscience avec Dieu en se laissant baptiser. Pas avant. C'est ainsi que s'il est dit que un baptême d'enfant ou bien une aspersion d'enfant n'a pas de valeur devant Dieu, cela est vrai. Cela n'est pas écrit dans la Bible, n'est pas ordonné dans la Bible. Le Seigneur a fait que serrer les enfants. Il les a pris dans ses bras, il les a serrés sur son cœur, il les a bénis. Mais le baptême, ce sont les apôtres qui ont baptisé, les disciples qui ont baptisé, ceux qui ont prêché sa parole. Et les gens sont devenus croyants. Et ensuite, le baptême a suivi. Nous devons revenir à l'ordre divin de l'Église du Nouveau Testament telle qu'elle était au commencement. C'est peut-être la raison qu'il est écrit dans Actes apôtres, chapitre 2, verset 41, comme finalité de la première prédication de Pierre. Tous ceux qui se sont laissés baptiser, qui ont accepté, tous ceux qui acceptaient sa parole se sont laissés baptiser. Et 3000 âmes se sont ajoutées à l'église. Alors tous ceux qui ont reçu la parole, qui ont écouté la prédication et qui sont devenus croyants, qui se sont repentis et qui ont accepté Jésus-Christ en tant que leur sauveur personnel et rédempteur personnel, se sont laissés baptiser. Car il est dit dans Jean 4, verset 2, que Jésus ne baptisait pas, mais que c'était ses disciples qui le faisaient. Et c'est ainsi que nous comprenons qu'il a fait que prier pour les enfants, mais que c'est les disciples qui ont baptisé. Et nous devons suivre vraiment ce modèle. Seulement si nous devenons des gens qui mettent la parole de Dieu en pratique, en obéissant de la foi, c'est comme ça que par le Saint-Esprit, nous pourrons être scellés dans la parole de la vérité. Nous pourrons être sanctifiés dans la parole de la vérité, être sanctifiés et être scellés. Tout le reste, c'est seulement des pratiques en dehors de la volonté de Dieu. Et si nous pratiquons la parole de Dieu en dehors de la volonté de Dieu, c'est ainsi que Dieu aussi ne va pas prêter attention à nous. Seulement si nous prêtons attention à sa parole, c'est ainsi qu'il nous reconnaîtra, il nous accueillera et nous nous reconnaîtra aussi, et nous le reconnaîtrons aussi quand l'appel retentira de roi dessus et qu'il reviendra. Que vraiment, il puisse nous faire grâce. Car il s'agit de vie ou de mort. Peut-être de prendre part à l'enlèvement ou de ne pas prendre. De prendre part au repas de noces ou de ne pas prendre part. Il s'agit de tout. Que le Seigneur puisse nous accorder sa grâce. Et cela commence déjà avec le baptême d'eau. L'obéissance doit être totale en toutes choses. Nous devons prendre notre décision. Nous devons prendre notre décision. Le Seigneur l'a déjà prise pour nous. Il est devenu un sacrifice pour nous tous en tant qu'agneau. Comme cela a déjà été mentionné, il a donné son sang, donné sa vie pour nous. Pour que, par le sang, nous soyons rachetés. Et c'est ainsi que sa vie en nous puisse être de nouveau visible. Père, toi en moi et moi en eux.
pour qu'ils soient un. Pas une union politique, un gouvernement mondial sous Rome, soumis à Rome, mais une union spirituelle avec Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur, sous le sang de l'agneau, selon la parole de Dieu, sous la conduite du Saint-Esprit. Et tous ceux qui ont une oreille, qui puissent entendre ce que l'Esprit dit à l'Église. Car ce que Dieu dit, cela est un absolu. Et nous écoutons maintenant le dernier message absolu de Dieu. Et cela avant que les portes se ferment. Que celui qui peut, qu'il vienne et qu'il boive de l'eau de la vie gratuitement. Que Dieu le Seigneur bénisse tous et soit avec vous tous. Vous, ce n'est pas un homme que vous plaisez, mais c'est pour votre propre salut que vous venez au Seigneur et que vous devez dire comme Paul. Que nous devons dire comme Paul. Nous vous demandons, comme ambassadeur à la place de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Permettez que Dieu vous libère de toutes ces pratiques religieuses qui ne sont pas bibliques et soyez établis dans le royaume de Dieu, dans le royaume de son Fils et sortez des ténèbres. Et regardez ce que Dieu a préparé pour vous. Lui, le Dieu Tout-Puissant, qui par Jésus-Christ est devenu notre Sauveur, par Jésus-Christ. À lui soit l'honneur, la gloire, maintenant et dans toute l'éternité. Alléluia. Amen. Amen. Nous nous levons et nous chantons encore une fois, comme si souvent, tel que je suis, sans rien de moi. Nous courbons les têtes et persévérons dans la prière. Je voudrais demander que quelques-uns seraient parmi nous qui ressentent le sérieux de l'heure et l'avertissement divin et qui veulent obéir à cela. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, pas la voix d'un prédicateur, mais sa voix, c'est seulement ainsi. Si toutes choses, si tous peuvent comprendre que le Seigneur utilise seulement la bouche humaine, les lèvres d'un homme pour prêcher sa parole, pour que en nous, elle devienne une parole révélée et par nous devenir une parole pratiquée, vécue, mise en pratique. C'est ainsi que les paroles et les promesses seront en accord avec leur accomplissement et que le Seigneur, avec nous, puisse avoir la préparation de son peuple et que cela puisse être accompli, ce qui est écrit dans Romains 8. Et pas ce qui est écrit dans Jacques. Il est dit de ne pas se plaindre les uns des autres, ne pas parler les uns des autres, se plaindre, murmurer, et que ces soupirs les uns contre les autres cessent. Que l'amour et le lien de la paix puissent nous lier, et que l'amour de Dieu puisse remplir nos cœurs, et que nous puissions nous pardonner les uns les autres, comme Dieu nous a pardonné en Christ, nous recevoir les uns les autres, comme Dieu nous a reçus en Christ. Romains 15, et que rien d'autre reste que seulement ce qui est écrit dans Romains 8, que nous soupirons, pas les uns contre les autres, mais avec la nature, d'être rachetés, d'être délivrés de ce corps de mort et recevoir un corps de résurrection. Ça, c'est notre droit, car nous avons reçu l'Esprit en tant que prémisse. Ça, c'est très important. Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts habite dans vos corps mortels, c'est ainsi que
il vivifera vos corps, il transformera vos corps mortels lors de son retour. Cette espérance-là que nous avons, c'est plus qu'une espérance. Comme dans Romains 8, verset 24, c'est l'espérance. C'est la certitude de la foi, car Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. Pendant que nous gardons les têtes courbées et que nous persévérons, je crois. Je sais que vous ressentez l'Esprit de Dieu, la présence de Dieu. Dieu est présent. Et la salle est remplie de l'Esprit de Dieu. Nous qui avons les prémices de l'Esprit. C'est ainsi que nous avons entendu sa parole. Il a parlé avec nous. Nous venons à lui, tels que nous sommes. Et avant que nous prions ensemble, je voudrais demander combien sont ici qui ont reçu le Seigneur Jésus-Christ comme sauveur personnel et qui veulent se laisser baptiser bibliquement. Combien veulent se laisser baptiser? S'il y aurait des gens, levez les mains. Oui, assez haut pour qu'on puisse voir de devant. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je vois jusqu'à maintenant 8 personnes. 8 personnes. Que Dieu vous bénisse. Qu'il soit avec vous. Et avec tous ceux qui marchent dans ces chemins. Avec tous ceux qui marchent le chemin du salut de manière biblique, par la repentance, par la conversion, par devenir croyant. Avec cela, il sera le commencement doit être juste et droit et vrai pour que la fin puisse aussi être vraie et assurée. Car c'est seulement la fin qui sera couronnée si le commencement était juste. Le commencement doit être selon les Écritures, c'est ainsi que la fin sera aussi selon les Écritures. Ça, c'est oui et amen. Comme c'est merveilleux. C'est ce que nous n'avons pas une doctrine. Nous ne représentons pas, nous ne défendons pas la doctrine d'une assemblée, mais nous avons l'enseignement des apôtres, l'enseignement du Seigneur. C'est ce que nous défendons avec tout ce qui est à nous. Et nous ne permettons pas à l'adversaire d'avoir son œuvre parmi le peuple de Dieu par des doctrines et des traditions et des pratiques qui n'ont pas été connues par les apôtres. Seulement parmi le peuple de Dieu, c'est seulement la parole de Dieu et l'ordre de Dieu qui a de la valeur. Et tous doivent se soumettre sous l'ordre de Dieu, sous la même puissance de Dieu. Maintenant, frère Rouge va prier avec nous et continuer le reste. Nous terminons et nous prions ensemble. Oui, nous allons prier maintenant. Père Céleste, nous regardons à toi. Nous t'apportons tous ceux qui ont reçu ta parole, qui sont prêts à marcher avec toi sur ce chemin, par les épreuves et par les moments bons et difficiles. Quoi qu'il arrive, nous te demandons, Seigneur, que tu puisses être avec eux, que tu puisses aussi être avec eux pendant le service de baptême. Accorde ta grâce à chacun, à tous ceux qui se sont décidés, oh Seigneur notre Dieu. Nous ne pouvons pas regarder dans les cœurs, mais toi, tu regardes dans les cœurs, Seigneur, et tu connais leur cœur et leurs désirs. Fais grâce à chacun, Seigneur, et fais grâce à tout ton peuple. Nous te remercions aussi pour ta sainte et précieuse parole. C'est ce que nous avons eu la grâce d'écouter encore et de reconnaître le temps dans lequel nous sommes arrivés, Seigneur. Et comme c'est nécessaire, Seigneur, de savoir de savoir la position que nous devons prendre dans ta parole maintenant. Oh, que ton nom soit loué et exalté. Alors nous serons bénis si tu nous bénis. Accorde ta grâce aussi lors du service de baptême à mon frère Schmidt qui va baptiser. Accorde ta grâce. Nous te remercions. Alléluia. Amen.